Salut à tous les quiches, est-ce que ça frétille du lardon? J'ai deux invités qui ont disparu du Discord, je vais essayer de les faire réapparaître et c'est magique s'ils sont réapparus. Salut les gars, ça va? Ça c'est la faute à Raph qui nous fait... on va vous cacher les coulisses. Alors, est-ce que ça va messieurs? Vous savez que le public était en une tristesse sans vous la semaine dernière. J'ai reçu des menaces dans ma boîte aux lettres, c'était terrible. Ouais, et, c'est vrai, mais les gens se sont habitués. Tu vois, Ke- Ke- Kevin m'envoie des lettres d'amour pour vous deux. Vous lui manquez. Donc, ouais, c'est bien sympa. Est-ce que vous avez fait un peu de hobby ces derniers temps, avant qu'on démarre notre longue liste de tournois? Des Séraphons au hasard? Ouais. Ah, eh ben, on l'a perdu. Oh, attends, t'es en train de me dire qu'on ne vous entend pas. Est-ce que tu peux nous refaire un petit blabla? Oui, alors je Voilà, je disais, pense qu'on vous entend. Et salut à toi. Voilà, il est trop dur ton pseudo. salut, merci, On on n'a pas aurait pu entendu parler toutes vos longtemps. bêtises du coup. Bah, on dit jamais de bêtises. Non mais, Ouais, Raph et moi, on disait qu'on allait participer, dans 2 semaines au tournoi, au grand Taste Tournament à Paris. ouais. Et donc du coup, Raph, il est en train de finir ses figurines, Sérafon, donc je sais pas trop où il en est, mais il doit lui en rester au moins rester 10, une petite unité de 10 ou quelque chose De toute comme façon, ça. ça va vite hein, quand tu fais du brossage à sec Bah, de ça, c'est la Raptadon, tout formule va vachement magique. plus vite. Et ouais, de mon côté, faut que je finisse là, le prime est bientôt terminé. Et derrière, j'ai des petits pics à faire sur mes Vulkits, mais ça ira assez vite normalement, pas de souci. Ouais, Puis sinon, voilà, quelques parties TTS, mais pas de ok. physique. Ah si, on a quand même fait une partie avec Raph. Le mec en face, il faisait 2 parties en même temps. Donc Oui. Ah oui, j'ai eu cette en invitation réel. et quand il m'a dit je peux gérer deux parties à la fois, j'ai dit vas-y. Le mec, il est trop fort. Bon, Ouais, ça a c'était été sympa. compliqué pour Par lui. contre, j'ai jamais eu le résultat, hein, mais Ah, bon, il a perdu malheureusement les 2 parties, mais on s'est bien amusé quoi. C'était putain, cool. pourtant, il jouait quoi? Slanesh et Gloom? Il faisait Gloom et Gloom. Ah, Gloom et Non, Gloom. Gloom, Gloom. Ah, Gloom, Gloom. D'accord. Ok, facile. Il est vraiment facile. Martin, si tu nous entends, GG. Ah, lui, tu peux dire que c'est un joueur passion vu le nombre de Gloom qu'il a, tu vois. Ouais, On va ouais. dire. Enfin, il faisait moins le mariole il y a 6 mois quand C'est son normal. VT, il était au fond du trou, quoi. C'est vrai. Mais bon. Ouais, mais il continuait de les jouer, hein. Je crois qu'il est venu à la FSC en novembre avec, si je dis pas de bêtises, novembre-octobre. Ah ouais. Bon, après, ça fait pas longtemps qu'il joue, Martin. C'était encore un jeune bébé phoque qui avait pas conscience des dégâts. Possible. Bon, on est en train de dériver. Est-ce qu'on partirait pas sur... Parce que là, on a une tonne de Allez, listes à voir ce soir. C'est vrai qu'on s'est motivé là. Ouais, 3 ouais. tournois. Autant la semaine dernière, il n'y avait pas grand-chose. Donc, et puis j'ai volontairement limité comme j'étais tout seul. Autant là, on a trouvé des choses sympas, des choses moins sympas, dont j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais on va vite le revoir. Une omniprésence d'une faction, enfin, d'une liste d'une faction. On en parlait un peu en aparté. Mais bon, bref, on va pas divaguer. On va essayer d'être rapide ce soir. Donc, notre premier tournoi. Donc là, on n'a que trois tournois, mais des trois tournois à l'étranger. Et notre ami Raph s'en va de nouveau. Ça tombe bien. C'est pas lui qui commençait, c'est bon. C'est lui qui commence, c'est bien. Il va nous faire un pop, des pop toute la soirée. Alors, du coup, c'est le batteur de Bison GT. J'adore ce nom. C'est vrai, ça. 32 joueurs au Canada, 5 rounds qui s'est donc déroulé ce week-end. Les trois tournois se sont déroulés ce week-end. La première liste est une liste Caradron qui nous fait un magnifique 5-0 avec des jolis scores. Et je vais laisser la parole à Raph pour 2 minutes, puis dans 2 minutes, on reprendra la suite, je pense. ah, c'est pour moi. Ouais, oui, c'est Ok. pour toi, c'est pour ça que De tu... toute Non, façon, non, en fait, Caradron, c'est moi, t'inquiète pas, Ah, c'est bah, moi. ça vas-y, va. Je suis vas-y. là. Allez. C'est moi qui gère les Caradrons ce coup-ci. Donc du coup, ils sont partis sur le port Barak Ziflin. Donc ça permet d'avoir un avancement en plus sur un bateau. Normalement, on n'en a qu'un seul. On peut en avoir potentiellement deux si on a deux bateaux. Euh,
Du coup, la grande stratégie, en gros, il faut qu'il ait soit une frégate ou un ironclad en vie, à la fin de la partie et en face, il ne doit pas y avoir de monstres qui volent, qui soient vivants. Donc en général, ça se fait bien, surtout quand Caradron, tu as tendance à lavaler l'adversaire, donc il y a plus grand chose. Après en Caradron, donc ça se joue, toujours, on va prendre un article, un amendement et un pied de page. Donc là, du coup, l'article, c'est valable sur toute la partie. Du coup, pendant toute la partie, il a le droit à un rallye à 4+ sur les unités, donc Caradron. L'amendement, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser sur un tour complet. Donc il a le droit de reroll les 1, à sa phase de tir, les 1 à la touche, pardon, sur une unité. Donc, ça, c'est pas mal aussi, sachant que c'est Caradron, c'est fait pour le tir, hein. Et derrière le pied de page, ça lui permet, de donner 2 ordres au lieu d'un seul à une frégate ou un ironclad. Donc comme vous pouvez le comprendre, il va y avoir au moins une frégate et un ironclad dans cette armée. Derrière, on a un Chemist, donc il a le sort en bouteille, dans lequel il va y avoir le Purple Sun. Donc c'est pas mal en Caradron vu que ça peut réduire enfin ça fait -1 la perf, donc c'est un bonus en plus, qui est toujours le bienvenu. Et bon, il y a le petit plus du Purple Sun qui peut, putain, ça fait longtemps que je l'ai pas joué, mais il peut tuer, potentiellement, c'est sur un 1, Mmh. tout ce qui est à 1 pouce ou 3 pouces, je sais plus. 1 pouce. 1 pouce et du coup, tu lances un dé pour tout ce qui est 1 pouce, si tu fais un 1, il y a un mort dans l'unité. Donc sur un héros, c'est très fort. Alors après, c'est si ça a plus de 12 PV, c'est vrai que ça, je sais plus, on lance, un certain nombre de dés et ça fait des BM. Donc, mais c'est pas trop pour ça qu'il le joue, je pense qu'il le joue surtout pour avoir le perf -1. Mm. Comme nous dit Hem, Grégory dans le chat. Merci et salut d'ailleurs. fort aimable. Derrière donc, donc ce chimiste là, il tape correctement, enfin il a une bonne attaque à distance parce qu'il va quand même lancer 3d6 attaques, donc ça peut, être cool et bon après c'est du 4+4+, perf -2, dégâts 1, donc la perf -2, c'est bien. Après c'est dépendant des 3d6. Il permet aussi quand il est pas embarqué, tout ce qui va être à 3 pouces, enfin tous les ennemis à 3 pouces de lui, ils auront, -1 à la touche. Donc ça c'est pas mal, ça permet de le garder en vie, et puis, de rendre tanky si jamais il est au corps à corps, toutes les unités qui vont être à 3 pouces, ça permet de les protéger. Et une fois, non c'est toute la partie, il peut donner, un ordre à une unité entièrement à 12 pouces. C'est même pas un ordre, je crois que c'est une aptitude, qui donne, -1 à la rend, aux unités entièrement à 12 pouces. Donc encore une itération de -1 rend, donc ça devient déjà fort. On va voir qu'il y en a une ou 2 autres, je crois, plus tard. Derrière, on a le Navigator. Il a l'artefact, qui permet de dispel un sort auto, une fois dans la partie. Donc ça peut être pratique sur des armées qui comptent surtout sur un sort. C'est sûr que sur les nouveaux, Séraphon, bon, tu vas en enlever un et puis bon, tout le reste va te tomber dessus, donc c'est pas forcément le plus important. C'est toujours ça de prix. C'est un mec qui peut aussi, dispel, alors que c'est pas un magicien, donc plutôt pratique. Tac, il faut aussi savoir qu'il va lancer 6 dés, pardon, et chaque fois qu'il va faire un 1, enfin chaque 1 ou chaque 6, il va devoir choisir, sur ce pôle de 6 dés et il va pouvoir faire des effets. Donc s'il choisit tous les 6, il pourra faire bouger, de D3+3 un bateau qui serait entièrement à 30 pouces, ou alors il peut choisir les 1 et là, dans ce cas-là, il va prendre, le nombre de 1 et d'unités et en fonction du nombre d'unités en face et enfin, pour chaque 1, il va choisir une unité, pardon. Ça sera D3 BM, donc c'est pareil, c'est entièrement à 30 pouces et le move de cette unité sera divisé par 2 s'il a au moins encaissé une BM. Donc c'est pas mal, même si tu fais, qu'une BM, tu peux potentiellement empêcher, enfin diviser par 2 le move d'une unité, c'est quand même assez fort. Pour, la prise de table, c'est cool. Derrière, on a, Landring Master, oui, Landring Master. Tu nous fais pas la Lui, suite? la suite. Bah, de son nom, à ce monsieur. Tu t'es arrêté Non? à Henry Master. En bon, OK, Handring Master with Handring Harness. Ouais, quand on joue à Voilà. l'international, il faut connaître les noms par cœur en anglais. Merci.
Bon, bah, d'accord. Non, je t'avoue que j'ai commencé à lire, j'ai fait: Ouais, ça a l'air trop compliqué à prononcer. «Flemme». Ouais. Je me suis pas entraîné. Celui-ci, il peut soigner les vaisseaux. Je crois qu'il soigne de 3 potentiellement, en face de héros. Il il tape, bon, il se protège quoi quand il tape, il a quand même 3 attaques en 3+3+, perf -1 et si ça va au bout, ça fait quand même 3 dégâts. C'est toujours, enfin, le mec, faut pas qu'il vienne avec n'importe quoi dessus, quoi. Hem et tac tac, il peut sur un 2+, sélectionner un vaisseau qui est j'ai plus la distance, mais il peut sélectionner un vaisseau et il sera comme c'est comme s'il était sur, full sur son tableau. Donc ça peut être pas mal ça aussi. C'est un mec qui est là pour protéger les bateaux, les renforcer, taper plus fort. Et le dernier, l'amiral, donc qui est le général. Donc lui, il tape, aussi bien non, il tape bien à distance, enfin à 9 pouces. Il a 3 attaques aussi, qui sont 3+3+, -1, 2. Et au corps à corps, il va aussi se défendre puisqu'il en aura 3 attaques en 3+2+, qu'aussi, perf -2, dégâts 3. Donc lui, pour le coup, faut être sûr de le tuer, surtout qu'il a une save à 3. Donc il déconne pas non plus au corps à corps. Son trait, donc je vais le dire, c'est, Ex-Grundstock. Ex-Grundstock, ouais, c'est ça. Non, ça va encore, c'est pas le pire, à dire. Ouais, ouais. Une fois par tour, il peut utiliser donc, enfin donner un ordre, sur des Grundstock. Donc, si je dis pas de bêtises, on les voit après, Ouais, c'est ça les tombe bien, il y Grunstein en a Thunderer. 15. Ouais. Voilà, donc il peut utiliser un ordre gratuitement sur eux, donc c'est cool. Et il peut utiliser l'aspect de champion pour, donc, utiliser 3 fois un ordre une fois dans la partie, donc plutôt cool. Tac, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Il peut aussi utiliser des ordres gratuitement sur un navire. Heu, une fois par bataille, voilà, c'était lui. C'est lui qui fait une fois par bataille, il peut donner perf -1, potentiellement entièrement à 12 pouces. Donc on a encore une autre itération de perf -1. Donc potentiellement, si tu mets, tous les bonus possibles au T1, tu peux avoir des bonus de perf -3 sur les adversaires, ça devient vite frustrant en face parce que tu as plus de save, quoi. À moins d'avoir une éthérée comme certaines armées. Hem et il peut donner aussi plus d'une attaque, au vaisseau, heu et il peut aussi donner un ordre sur les vaisseaux pour, courir, tirer, et charger. Donc déjà quand on bouge bien en Caradron, on va encore mieux bouger et mieux tirer et mieux aller au corps à corps. Derrière, il y a 9 Andrinringer. Heu, c'est des mecs qui bougent bien et qui tapent moi je trouve qu'ils tapent très correctement au corps à corps et à distance. Enfin, ils font un peu les 2, donc ils permettent d'impacter, très vite un adversaire et de laver si dans quoi ça rentre, hein. Moi, je me souviens de 9 Ringer qui m'ont tué un magma drop. Donc voilà, ils m'ont frustré. Et derrière, il y a 15 Thunderers. Les 15 Thunderers, eux, ça avance pas très vite, mais de toute façon, on va les jouer en général, en garnison dans les frégates ou dans l'Ironclad. Plus dans l'Ironclad, je pense. Et donc ça a quand même 2 PV, une save à 3, donc c'est très tanky et ça tire, vraiment très bien. Alors là, je vous ai pas fait le récap de tous les tirs qu'ils ont parce qu'ils ont Mmh. plein de trucs différents, donc mais ça tire très, très bien, c'est super fort. Heu, bon, vu le coup en point, c'est d'ailleurs au tournoi qu'on va faire, les gens ont tellement eu peur qu'ils ont été nerfés. Ils ont laissé faire que des packs de 10 et pas des packs de 15. Parce que justement le fait de donner le -1 rend, avec les héros, c'est sur une unité, donc tu vas mettre le -1 rend sur 2 fois sur la même unité. Bon, bah, si c'était des unités de 10, c'est moins fort. OK. Mais bon, Donc ils unité ont de fait 15, des règles maison pour nerfer des armées alors. c'est ça. OK. C'est un peu particulier, mais sur le papier, ça se comprend parce que c'est vrai que c'est fort, mais si tu fais ça, tu dois faire ça sur toutes les Oui, c'est ce que j'allais armées et dire, tu c'est t'en sors plus, compliqué. quoi. Ouais. Tu peux pas faire ça sur une armée. Enfin, Ouais. surtout que c'est pas comme si tu voyais cette armée-là toujours première dans tous les tournois qui sont faits. C'est fort, mais c'est pas non plus, injouable, quoi. Ouais. Bon. Mais bon, voilà. Derrière, on a la frégate, donc fameuse frégate, qui va prendre plein de bonus. Donc elle a le Sky Cannon. Sky Cannon, c'est pas mal parce que ça permet de jouer un peu en fonction de la situation parce que tu as 2 tirs différents,
un qui va tirer de plus loin et un de plus près, et puis ils vont chacun avoir des aspects différents. Donc c'est plutôt pratique. Euh, il a la prudence chute, prudency chute. Et du coup, ça permet de pas faire de dés quand ta frégate va être détruite pour toutes les unités qui sont à l'intérieur. Et en plus, au lieu de ça, tu vas pouvoir engager les unités ennemies, tu vas pouvoir rentrer dans les 3 pouces quand la frégate va tomber. Et ça permet d'éviter les fameux cercueils où quand tu peux pas sortir tes unités de ton bateau à cause des unités ennemies qui t'entourent, tu perds ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est un peu triste. Donc voilà. Puis c'est une unité qui tire très bien et qui va mettre des BM à la charge et des BM aussi en survolant les unités adverses. Donc, c'est un peu multifonction, quoi. Ça met des BM et en plus ça tire bien. Et en dernier, on a l'Ironclad. Donc l'Ironclad, pareil, il a pris le crit Sky Cannon. Donc lui, pareil, polyvalent, donc pour tirer de loin, de près. Et il a la Sword, donc ça c'est pas mal, c'est un tir de contre-charge supplémentaire, donc qui se fait en fin de phase de charge et mais qui est fait que sur une seule des armes du vaisseau. Donc on choisit l'arme qui nous intéresse et puis on tire avec. Et on n'a pas le malus, contrairement au tir de contre-charge. Donc c'est pas mal. Tac, tac, tac. Et il fait aussi des BM en phase de move, donc on est sur vol. Et une fois par bataille, en fin de phase de charge ennemie, il peut mettre des BM sur une unité adverse. Donc c'est pas mal. Alors j'ai fait le tour des caradrons. Ouais. Alors, Donc, contrairement à ce que nous disait Grégory, on est en 8 pauses, on n'est pas en 4 pauses. Parce alors, qu'ils ont pris un Warlord et un Galatian Command. ouais, ils ont pris pour taper sur 2 pouces Ouais, avec les Ringer. ouais, c'est ça. Ouais, j'ai pas fait gaffe à la portée. Ça peut avoir un intérêt, effectivement, s'ils ont une portée de 1. Ça, et t'as l'Enrin Master aussi qui est dedans. Bah, t'es obligé d'en mettre 2 de toute façon, Ouais, donc il a mis ça. il l'a mis pour pouvoir le mettre sur eux. Ouais. Peut-être que ça va te donner des idées, Grégory. Et voilà. Puis toi qui t'y connais en caradron, j'espère que j'ai pas fait trop de boulettes. Non, mais visiblement, il t'a bien corrigé toute la. Merde, il m'a cru que j'avais fait chier. Donc, du coup, Bon, ouais, bah merci de m'avoir corrigé. effectivement, c'est pire. Passer de 4 à 8. Et donc, ce monsieur, il a joué contre qui? Je vais me le remettre aussi. Tuc. Qu'il a joué contre du Nighthaunt en Emerald Host. Donc, ça va, qui finit 29e. Et après, il commence à taper le top 15 progressivement. Avec de l'Ossiarch. Ivory Host, est-ce que c'est l'allégeance qui ignore les sorts? Je sais jamais, je confonds tout le temps avec. Non, c'est Nul Myriade, je Non, crois. non, c'est Null Myriad. Ouais, je confonds tout le temps les Ouais. deux. Et en plus, c'était une liste, je crois qu'il y avait l'Ossifector, la nouvelle figurine. C'était rigolo. Ça m'a fait plaisir de l'avoir. Ensuite, en troisième ronde, il se tape du Korn. Du Korn full Bloodletter, si je me dis pas de bêtises. Ouais, c'était ça. Avec les petits persos de Underworld. Ensuite, il a tapé du Stormcast Sion of the Storm. On a un anglais ce soir fulgurant. Qui Ouais, était, putain, je suis désolé. ah ouais, là, on est bon, quoi. Avec une Crown Spine, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Il y avait une Crown Spine et des Storm Drake Guard, 3 gros packs. Et puis un Night Draconis et Night Zephyros en double. Qui finit quatrième, ce monsieur. Et après, il finit en dernière ronde contre le troisième, un Luminette qui jouait en Elon. On va pas spoiler le Elon puisqu'on l'aura un peu plus tard. Bon, visiblement, t'as pas fait trop d'erreurs sur ta partie Caradron. Oh putain. Bravo, Bon. Bah félicitations. écoute, Grégory, il faut qu'on s'affronte, histoire de voir si je sais maintenant l'appliquer sur le terrain, tout ça. Ouais, c'est ça. Sans tes petites notes. Ouais, Sans tes notes de bas de page qui prenaient toute une ouais. page. Alors, le deuxième. Ah, punaise, c'est pour moi. Alors là, c'est la liste de l'enfer. Pitié. Donc, c'est du Flesh Eater. Ah, je vais te Euh, soutenir. Merci, soutenez-moi. Alors, Flesh Eater. Alors, je suis désolé de par avance s'il y a des fans de Flesh Eater dans le chat. Je vais faire ce que je peux. C'est une armée que je n'aime pas visuellement. Donc, elle m'a jamais, voilà, m'a jamais attiré. Et il a fallu que j'ouvre comment dire, ce bouquin ancestral qu'est le vôtre, hein, pour essayer de comprendre comment fonctionnait votre armée. Je l'ai affronté qu'une fois, c'était à la méga bâche. J'étais pas au mieux de ma forme, donc le mec
Il m'a fait dégueuler ses cryptes dans tous les sens. Donc voilà, bref, je m'égare. Fake, je vais rentrer un peu dans le détail parce que je crois qu'on l'a fait qu'une fois sur la chaîne. Et comme c'est un vieux BT, c'est encore pas facile à lire. Donc, ils ont une ability, une commande ability qui permet de faire taper 2 fois une unité si elle est à portée d'un héros pendant la phase de combat, ce qui est très très fort quand on verra les unités qui peuvent taper, notamment le Terrorgeist. Voilà, je crois que ça se résume à peu près que à ça, l'allégeance Flash Eater. Il y avait, on en parlait un peu en off juste avant, les Court of Delusion, qui est une chose à choisir en même temps, ou alors juste avant qu'on choisisse son command trait sur son général, qui donne des bonus à toute l'armée. Et je ne l'ai pas vu sur la liste, donc je ne sais pas du tout ce qu'il a pu prendre. Et il y avait des bonus plutôt sympas. Je crois qu'il y avait un bonus, on a dit, sur la course, la charge, etc. Donc bon, on l'a pas vu. On va admettre qu'il n'a rien pris. On n'a pas eu Parce besoin. que Fake, c'est tellement fort qu'il n'en a pas eu besoin. Exactement. Alors, il joue ensuite en Blister Skin, qui est. Alors, c'est compliqué, ça donne plus de move à toute l'armée. Voilà. Je crois que j'ai jamais vu un truc aussi compliqué de ma vie. La grande stratégie, c'est ce qu'on se disait la semaine dernière, c'est une qu'on voit relativement régulièrement, qui nécessite d'avoir plus d'unités amies dans le territoire ennemi que d'unités ennemies. Celle-là, on la voit de plus en plus. Alors ensuite, les fakes, si j'ai bien compris, ça joue beaucoup avec les héros qui vont faire rip-up beaucoup d'unités derrière. On a en premier un Crypt Hunter Courtier, qui est un petit perso qui donne entièrement à 18 pouces de lui une full reroll des hits sur un abhorrent. Donc ça tombe bien, il y en a deux. On a l'Arche Régent et le Ghoul King en dessous. Donc ils ont déjà une full reroll des hits. Vous allez voir qu'il y en a pas mal qui permettent de soigner. Celui-là, il permet de soigner de 1 point de vie en phase de héros. Et à sa phase de héros, on va lancer 6 dés par Hunter Courtier. Donc je crois qu'il n'y en a que 1 dans la liste. Donc on va en jeter 6. Et sur chaque 5+, on va retourner des modèles Slain de Cryptoror qui seront entièrement à 10 pouces. Ou pas entièrement, qui sont à within 10 pouces. Pas mal, ça. Et vous verrez, on a 2 packs de 6 en dessous. Donc c'est magique. Donc sur 6 dés, on va dire qu'on va en ramener 2 si on a de la chance, ou plus si on joue les dés, des dés Fire Slayer. Euh, c'est plutôt pas mal. Ça tape aussi un peu, hein, ça a 3 attaques qui font du flat 3. Bon, il n'est pas là pour ça. Il lui a mis un trait de commandement. C'est à lui qu'il a mis le trait de commandement, je ne sais plus. Crypt Hunter Courtier. Non, Bah, c'est. c'est le général donc il est Ouais. obligé. Donc il génère un CP sur les 4+, je crois. Ouais, c'est ça. Sur un 4+, il fait un CP par phase de héros. L'artefact Eye of Ish donne un -1 à la touche au tir pour toutes les unités qui sont ciblées entièrement à 6 pouces de ce héros. Donc c'est quand même relativement court. Mm. Et vu la taille des socles, à mon avis, il ne doit pas y avoir grand-chose qui en bénéficie. À part lui-même, À quoi. part lui-même et puis peut-être le petit arche-régent à côté, quoi. Salut à toi, Martin. Il a aussi une habilité de commandement, ce petit monsieur, qui permet de faire TP une unité qui a du vol à partir de son Wally Within 12 pouces ou alors d'un Wally Within 18 pouces du général. Bon, ça tombe bien, il est général. Salut monsieur Squig, bienvenue. En plus, tu tombes bien, on fait du fake. Enfin, j'essaye de faire du fake. Pitié, quoi. Pitié. Bon, pour l'instant, personne ne m'a contredit, donc c'est que je gère mon fake. Alors ensuite, on a un magnifique arche-régent. Pour le coup, je crois que c'est la seule figurine que j'aime bien de cette armée. Désolé, je tape sur le design. Alors ce monsieur, il fait aussi du soin. Donc il nous fait du flat 3 lui, parce que c'est plus facile. C'est un petit sorcier niveau 2. Et il a un sort où on va jeter un D3 et on va pouvoir ajouter cette valeur-là au profil d'attaque d'une unité fake qui est entièrement à 24 pouces. Et donc on verra que ça va se comboter pas mal avec notamment le petit pépère qui est juste en dessous, Monsieur Terrorgeist. Il a aussi une capacité d'invocation une fois par partie. Puis alors lui, il invoque les 3 quarts du BT. Fait qu'il a le choix. Il peut invoquer ce qu'il veut une fois par partie. Il tape un peu, mais c'est pas fifou. Mais ça tape quand même un peu. Il lui a mis un artefact, donc un deuxième artefact qui lui donne +1 au cast, dispel et unbind des sorts. Donc ce combote plutôt pas mal avec un sorcier niveau 2. Ensuite, il a pris comme sort, donc dans le domaine de sort des fakes, un sort qui permet d'ajouter la valeur de blessure d'une figurine à sa valeur de mouvement, sachant qu'il sera capé à 6. Donc logiquement, on peut maximum taper un +6 mouvement sur une figurine. Et si jamais il fait un 10+ sur ce sort, il peut le cibler sur 3 unités fake. Donc ça, c'est plutôt costaud, je trouve.
Surtout que dans le principe où on envoie tout assez rapidement dans la face de l'ennemi, et débrouillez-vous, gérez. Voilà. Et ensuite, on arrive au petit pépère, le petit pépère qu'on aimerait aussi fort en Soul Blight, mais malheureusement, on l'a quand en fake. Bref. Alors, les fameux Terror Guys. C'est 14 points de vie, et ça démarre à 14 pouces de move, qui est dégressif, hein, ça peut tomber à 6 de move. Donc j'ai vu ça, je me dis, oui, c'est une petite sauvegarde à 4. Lui, il peut healer des 3 points de vie par phase de héros, et c'est également un sorcier, parce qu'il est monté par un aberrant au-dessus. Le sort, c'est un sort de War Scroll qui donne une ward à 5, grosso modo, à une unité fake entièrement à 24. C'est toujours ça de prix. Lui, il peut invoquer que des Crypt Flyers ou Aurore une fois par partie. Donc lui, il a un peu moins de choix que son compère du dessus. Et ensuite, on le prend principalement parce que monsieur fait des dégâts. Il fait des dégâts. Mais il en retourne aussi lorsqu'il meurt. Lorsqu'il meurt, il va faire D3 BM à toutes les unités qui sont à 3 pouces autour de lui. Donc amis comme ennemis, si je ne dis pas de bêtises. Il a une petite attaque à distance qui va faire de la BM en fonction de la bravoure de l'unité ennemie. Bon, voilà, c'est pas pour ça qu'on va le prendre. On va surtout le prendre pour ses attaques de cac. Notamment sa dernière attaque. Alors en français, je crois que ça doit être la mâchoire, qui sont 3 attaques en 4+, 3+, moins 2, dégâts 6. Sachant que si jamais on fait un 6 pour toucher sur ces 3 attaques, c'est 6 mortels flat. Et comme c'est rigolo, il lui a mis le trait de monture qui permet de relancer ses jets de touche sur ce profil d'arme de corps à corps. Donc c'est plutôt pas mal. Et on voit que ça combotte aussi avec les choses, les persos qu'on a vus juste avant. Et enfin, on lui a pris un petit sort qui s'appelle Spectral Host, qui va permettre de donner vol à une unité. Et si jamais l'unité a déjà le vol, elle va pouvoir courir et charger. Donc, ce qui était plutôt pas mal quand on sait que, je pense, 95% des fakes volent. Donc on a de la course et charge. Et pareil qu'avec l'arborant juste avant, si on fait un 10+, on va pouvoir cibler 3 unités. Donc on aime beaucoup ce Terrorgeist, on aimerait beaucoup l'avoir aussi fort en Soulblight. Je dissémine des messages luminaux, comme je sais que Games nous suit attentivement, voilà. Et qui vont me voir chier sur les listes Soulblight juste après. Voilà. Dernier petit héros, c'est un Crypt Infernal Courtier. Lui, c'est un tout petit héros, un peu comme le premier qu'on a vu. Il va aussi jeter un nombre de dés en fonction du nombre d'Infernal Courtiers qui sont sur le champ de bataille. Et sur chaque plus, lui, il va ramener un model sign dans des Crypt Flayers. Ça tombe bien, on a 9 Crypt Flayers juste en dessous. Et il a une petite attaque, pareil, il va faire de la BM sur du 6 à la touche, mais bon, il est principalement là pour heal les petits Flayers. Et justement, donc après, on va passer sur les unités. On a 2 fois 6 Cryptoror. Les Cryptoror, c'est des petites figurines à 4 points de vie. Ça bouge de 7, donc c'est pas si mal, ça bouge bien. Ça tape flat 2, mais ça n'a pas de rend. Par contre, sur un 6 à la blesse, ça passe flat 3 les dommages au lieu de 2. Donc c'est plutôt pas mal. Et si jamais ils sont entièrement à 18 d'un aberrant, ils vont avoir une full reroll des hits. Donc sachant qu'ils ont 3 attaques chacun, voilà, on a quand même 18 attaques full reroll des hits qui font sur des 6 à la blesse flat 3, ce qui est pas trop mal. Sachant que eux de base, ils vont aussi se heal de 1 point de vie à notre phase de héros. Donc quand on combatte avec tout ce qui permet de ramener des points de vie, on sent quand même les choses qui t'engluent et que tu as du mal à te défaire. Ensuite, on a donc les fameux Crypt Flyers qui peuvent revenir avec notre ami Infernal Courtier. Donc pareil, même profil en 4 points de vie sur une save à 5. Par contre, ils bougent un peu mieux, ils bougent de 12. Forcément, ils ont des ailes, ils sont majestueux. J'essaye de donner du peps à ces figurines que je n'aime pas. Et puis lui, alors lui, il a un peu le même principe que le Terrorgeist. Ils ont un tir avec la différence entre ce tir et la bravoure de l'unité en face. Ils vont faire un nombre de Mortal Wound équivalent à cette différence. Voilà. Et enfin, on finit par les petites goules. Ces petites goules qui sont en point de vie, une save à 6. C'est les zombies des fakes, on va dire. Et eux, c'est pareil, ils ont une full reroll quand ils sont entièrement à 18 pouces d'un aberrant. Eux, ils sont là, je pense, pour faire soit un écran, soit aller prendre un objectif fond de cours. Enfin, ils sont pas là pour faire du dégât, ils sont pas là pour tanker, ils sont juste là pour avoir une seule mission et la faire correctement. Voilà, grosso modo, ce qui nous donne donc une liste à combien? À 127 points de vie, c'est pas mal. Et par contre, j'ai pas vu le nombre de drops, ils sont à 8 drops, comme la liste Caradron qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, grosso modo, une liste fake. J'espère que je m'en suis bien sorti. J'espère que je ne vous ai pas assommé.
J'aurais pas fait mieux. Non, Ah, c'était nickel. ok, parfait. Faut dire quand même qu'on a décidé que j'allais faire cette liste à, je sais pas, il y a quoi, 18 heures ou un truc comme ça. À peu près, Et ouais, là, je c'était me suis dit, ça. oh merde. Oh merde. Mais bon. Donc ce monsieur fait quand même un 4-1. Il a eu une seule défaite en round 3. Et il fait quand même des gros scores. Voilà. Et ben on va pouvoir passer à la liste suivante. C'est le moment où tu peux te déconnecter, Raph. Ouais, exactement, Comme vous c'est avez ton plus tour. besoin de moi, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je peux y aller. Vas-y. Donc c'est un Luminette, il a fait du coup 4-1, c'est ça. Donc en fait, on va retrouver un archétype assez classique de liste Luminette qui se joue en Elon, c'est-à-dire que cette sous-allégeance, enfin cette allégeance plutôt, va vous permettre avec vos archers de tirer une fois, enfin avoir plus d'une attaque si vous ciblez une unité qui a 6 pouces ou moins. Donc c'est plutôt sympa. Derrière, donc toujours Teclis, archi présent dans le 3 quarts des listes, il va vous permettre de lancer. Enfin, il va lancer 4 sorts auto à 10, il peut faire le choix d'en lancer que 2 à 12 et un qui ne pourra pas être dispel au choix en fonction de ce que vous souhaitez faire. Derrière, on va se retrouver avec un Sinari Loreseeker. Donc le Sinari Loreseeker, il a plusieurs particularités. La première, c'est que vous pouvez le setup en FEP. Donc vous dites qu'il est en FEP et vous pouvez le faire apparaître à la fin du déploiement avant de décider qui a le contrôle des objectifs. Donc, ça, c'est intéressant déjà. Et ensuite, vous avez même la possibilité de le faire FEP uniquement à 3 pouces des unités ennemies. Donc ça, c'est encore mieux. Sachant que si vous le mettez dans les 6 pouces d'un objectif, vous allez être en mesure... Enfin, il va compter pour 10, déjà. Et donc un petit perso comme ça qui compte pour 10, c'est plutôt confortable. Et surtout, vu qu'il a eu la bonne idée de lui mettre le Tunnel Master, et on va essayer de détailler, je sais pas si c'est un trick ce qu'il a fait, je pense probablement, on va voir. Donc, on peut le faire FEP en fin de déploiement, choisir de prendre le premier tour, par exemple. Ensuite, on va pouvoir lui faire caster, vu qu'il a une capacité qui lui permet de caster auto à 9 un sort, on peut lui faire caster la rune de putréfication. Et en fin de phase de move, si on le souhaite, on utilise Tunnel Master et on se barre. Enfin, et on repart. J'imagine que c'est faisable. Donc, l'artefact qu'il porte, c'est l'artefact générique qui vous permet, lorsque vous faites une charge, vous prenez la valeur de votre jet de charge, vous jetez un nombre de dés équivalent, sur 4+, vous infligez une BM à la cible. Et son sort de War Scroll, c'est un sort qui... non, c'est pas son sort de War Scroll, je suis en train de dire des conneries. C'est un sort qui a une valeur de lancement de 7, qui se lance jusqu'à 24 pouces. Vous choisissez une unité ennemie entièrement dans les 24, et vous divisez par 2 sa phase de mouvement. Ensuite, vous jetez un dé. Si le jet est supérieur ou égal à la valeur de save de l'unité, elle subit des 3 blessures mortelles. Donc c'est très utile pour sniper, des petits héros qui ont une excellente save, ou du format de troupe type Stormcast, je sais pas. Tout ce qui a une save relativement bonne, du 3, du 4, ça fonctionne assez bien. Donc ça, c'était pour ce petit personnage, qui a en plus le Tunnel Master. Ensuite, de façon assez classique, on va retrouver 5 Hurricane Wind Charger. Donc c'est 5 kangourous qui ont la capacité, lorsqu'ils tirent, d'ignorer la ward. Donc c'est assez intéressant, ça se déplace bien. Ça permet de repousser des FEP, ça bouge très très vite. On va retrouver 10 Warden qui, avec le sort Speed of Fish. Donc les Warden vont sûrement servir d'écran. C'est des lanciers de corps à corps pour ceux qui ne jouent pas Luminette. Speed of Fish, c'est un sort qui va vous permettre de doubler la capacité de move d'une de vos unités. Et derrière, ensuite, on a 2 packs de sentinelles, 2 x 20, qui eux ont également le sort Speed of Fish. Et ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'en plus, ces 3 unités-là, les Varden et les sentinelles, connaissent le sort Puissance de Hish, qui leur permet d'améliorer leurs armes de métal solaire. Et au lieu de faire des BM sur du 6 à la touche, ce sera sur du 5. Derrière, on a la rune de pétrification qui, de souvenir, fait des dégâts en phase de mouvement. Ouais, Je dois avouer que c'est ça. j'ai oublié de contrôler. Ouais. C'est début et fin, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ou en tout cas, quand elle pop, elle en fait, et ensuite à la fin de la phase de Je move, crois elle en que c'est à la refait. Ou fin de la quelque phase chose de comme mouvement, ça. ouais. Ok, merci. Et les spells portal, ils ont pour but de balancer le prout de Teclis. Grosso modo, ça a une portée de 18 pouces. Enfin, c'est ça. À partir de l'endroit où il cible, il y a une AOE et il lance un dé. En fonction de la valeur du dé, vous pouvez prendre soit 0, soit des 3, soit des 6 BM. Je crois que 0, c'est
1 ou 2. D3, ça doit être 3 et 4. Et 5, 6, c'est des 6 BM sur l'unité. Le tout en one drop, classique, pour avoir le choix du premier tour. Je viens de regarder, c'était au début et à la fin de la phase de mouvement. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Donc ça peut faire proc énormément de BM couplé à la haute Teclis. C'est ça. Et avec Teclis, on va souvent vouloir caster Total Eclipse aussi. Donc ça, c'est pour doubler le nombre de CP que vous allez utiliser à chaque fois que vous donnez un ordre. La Ward A5 autour de lui en AOE. Potentiellement directement les spells portal et ensuite le Prout. Et le Loreseeker lancera très probablement la rune de putréfication. Donc c'est une armée qui est toujours aussi forte. Peut-être un poil moins qu'avant en raison de la sortie des nouveaux BT qui eux sont vraiment très forts aussi. Mais en équipe, ça reste très sympa. C'est bien, tu maîtrises Luminette. Je pense que c'est ta future armée. On voit que tu commences à C'est avoir possible. une passion. Mais j'ai déjà beaucoup à faire avec la mienne actuellement. Ouais. Ok, bon bah ça Et cool. d'ailleurs, je me demande si c'est pas la suivante. Ouais, bah oui. C'est la Comme ça, on suivante. enchaîne. Ouais, Les ouais. trucs pétés. Putain, je suis quand même sympa. Pour la première de la chaîne, je te la laisse, quoi. Je suis quand même sympa. Ah, c'est gentil. Ouais, Merci ouais. beaucoup. Tu pourras faire toutes les autres si tu veux. Ouais, cool. Parce que là, à mon avis, on va l'avoir Il souvent, risque d'y en cette avoir liste. Ouais, beaucoup. ouais, ouais. C'est comme sous Blight, on va Bah, souvent ou la des même. variantes. Ouais. Ouais. Donc là, on se retrouve face à un Séraphon qui a fait 5-0. Oh Alors, bah je bah, t'es suis en train pas de tout capable. nous enlever le début, là. T'es tellement Pardon. enthousiaste. T'oublies que c'est un Pardon. tournoi américain, synchrone avec 40 joueurs. Et c'est le Battle to End L'important, Alzheimer, quand même. C'est quand même pour une noble cause. c'est que ce soit le Séraphon qui gagne à Oui, la oui, fin. enfin voilà. Ouais, exactement. Un peu de fluff, quand même, dans ce monde de brut, quoi. Allez, vas-y. Ok. Fais-toi plaisir. Alors, je reprends. Donc, c'est notre petit James O'Brien. Ouais, c'est ça. Alors, lui, il a fait 5 victoires. Je sais pas si c'est des gros scores ou pas, parce que je suis pas capable de dire si c'est le scoring comme on a chez nous en 0-20, probablement. Donc, il joue l'allégeance qu'on va voir dans, je sais pas, 80-90% des listes à fond qui risquent de tourner dans les prochains mois, sauf changement de coup en point dans le MDG et plus fac éventuel, on verra. Donc, il joue en stellaire. La stellaire, ça va vous permettre de gagner des points d'invocation cosmique à chaque fois que vous lancez un sort, à chaque fois que vous dispellez ou conjurez un sort. Et ensuite, vous allez pouvoir activer des capacités autour de vos cosmic nodes, de vos nœuds cosmiques qui sont les sorciers, le décor et le SAB. Donc soit avoir des capacités. On va la faire courte, mais il y en a une qui vous permet de ramener des unités qui ont 1 ou 2 points de vie. Il y en a une autre qui vous permet d'améliorer la ward que donne le SAB, c'est-à-dire c'est entièrement à 12 pouces, c'est sur du 6+, et bien là elle passe sur du 5. Donc c'est confortable. Et le dernier, qui fait rager beaucoup de monde actuellement, c'est toutes les unités qui sont à 12 pouces d'un ou plusieurs Cosmic Nodes, vous lancez un dé, sur 2+, ça passe, et la valeur de ce dé conditionne le nombre de blessures mortelles que va prendre l'unité. Par exemple, si vous faites 2, elle prend 2 BM, si vous faites 1, elle n'en prend pas, si vous en faites 6, elle en prend 6. Chaque unité ne pouvant être affectée qu'une seule fois. À la phase de héros, vous le faites. Même si vous avez 2 Cosmic Nodes au même endroit, qui peuvent cibler la même unité, vous ne le ferez qu'une fois. Ensuite, on se retrouve en Fang of Sotek, donc une des deux sous l'allégeance du stellaire. Donc là, c'est assez simple et c'est très fort également. Vous allez pouvoir faire 3 redéploiements. Jusque-là, tout va bien. Mais c'est surtout que les 2 premiers seront gratuits tant qu'ils ciblent des unités skink. Ça veut dire que vous avez accès à 2 redéploiements gratis sans rien faire, tant que vous ciblez des skinks. Or, vous allez majoritairement jouer des skinks en stellaire. Et le dernier est payant, que ce soit un skink ou autre chose que vous cibliez. Après, on se retrouve avec Croak, auto-include. Croak va lancer 4 sorts. Il va pouvoir spammer les délivrances célestes puisqu'il n'est plus restreint. C'est ce qu'on a expliqué, je crois, dans la première vidéo lorsqu'on a fait la revue du BT. Donc, ça va être très très fort, notamment avec le combo qui arrive après. Et je crois que j'ai oublié de mentionner des trucs, on va y arriver après. Le SAB, il augmente la portée de vos sorts de 6. Donc, de tous les sorciers qui sont within 12, donc pas entièrement, mais partiellement. Et également, il vous file un bonus de +1 au cast. Il a le trait de champion permettant de compter pour 10 sur un objectif. Et derrière, ensuite, on récupère des sorciers skink. Donc on a un petit Star Priest qui lui va permettre en phase de héros de buffer une unité, probablement les Raptadons chargeurs. Chaque 6 à la blessure fera une blessure mortelle. Sachant que les Raptadons ont 6 attaques par tête de pipe, et que ça touche sur du 4+, 3+, ou 3+, 3+, avec un peu de perf, dégâts 1 ou 2, bref, en fonction des conditions, si vous êtes dans un objet, on le verra plus tard. Derrière,
c'est là où ça fait couler énormément d'encre et ça risque de continuer à en faire couler, c'est le troglodyte. Donc, et oui, j'ai oublié de mentionner ça. Le troglodyte, donc c'est un monstre qui va caster un sort. Un sort, ouais. Il a soit le Cosmic Crush qui lui est un sort anti-horde pour de l'élite, puisque en fait, c'est chaque jet qui sera supérieur à la valeur de sauvegarde fera une BM. Donc si vous jouez 5 Sekitor ou quelque chose comme ça, vous allez lancer 5 dés. De souvenir, ils ont une save à 3. Si vous faites plus que 3, à chaque fois, c'est une BM dans les Sekitor. Et ensuite, vous avez le Star Seer, qui lui est un sorcier de niveau 2, peut lancer 2 sorts. Il a un sort anti-ward dans son War Scroll, et là, il a un sort permettant de passer la bravoure d'unité skink à 10. Et il a une autre capacité qui est relativement cool, c'est une fois par partie, lors de votre phase de héros, vous pouvez lancer un nombre de dés égal au nombre de tours, enfin au nombre de tours de jeu. Si c'était 1, c'est 1 dé, si c'était 5, c'est 5 dés. Pour chaque de plus, vous avez une ward à 5 sur une unité. Il n'y a pas de notion de portée, donc même s'il est à l'autre bout de la map, il peut mettre une ward à 5 sur votre troglodyte. Là où Starborn c'est très fort, c'est dans ce qui suit, et c'est ce que j'ai oublié de dire, on a accès à 2 actions héroïques. La première, c'est de remplacer un sort sur un slan, donc on va généralement le faire sur le Star Master puisque Croak connaît tous les sorts du domaine. Et la deuxième, c'est qu'on est en droit de TP. C'est une autre action héroïque, on peut TP une unité et la mettre à 9 pouces de l'ennemi. Ça c'est très très bien, sachant que les slans ont la particularité de pouvoir caster à travers les troglodytes sans notion de portée. Donc le troglodyte peut être à l'autre bout de la map, ça pose pas de problème. Ou il faut que les 2 petits skinks Star Priest et Star Seer soient dans les 12 pouces d'un slan. Donc c'est plus restreint, mais c'est intéressant. Et donc là, en gros, Croak va être à l'autre bout de la carte, il va balancer les sorts à travers le troglodyte et il va vous envoyer 4 délivrances Téleste pour faire court. Tout en gagnant des points d'invoque, ainsi de suite, ainsi de suite. Tac, tac, tac. Et j'ai oublié de dire que le sort du Star Priest, c'est un move en phase de héros sur une unité skink, qui n'est pas monstre, sauf erreur de ma part. Ensuite, le slan général, il a le trait de commandement que 90% des joueurs Seraphon qui jouent Starborn vont prendre. Au lieu de gagner un point d'invocation, un point de Cosmic Power quand vous dispellez, conjurez ou castez un sort, vous en gagnez 2. Il a un artefact aussi qui permet de faire en sorte que à la fin de la première phase de mouvement, la FEP suivante, que ce soit une invocation ou lors de l'action héroïque que vous ferez à votre T2, vous puissiez pop à 7 de l'ennemi plutôt que 9. Et l'appel de la comète, c'est l'ancien sort des slans, on fait des BM sur toute la table. Après 2 fois 10 skink, bon, rien de notable, si ce n'est qu'ils ont un bouclier, donc ils sont en save à 5. Et les raptadons, classiques, eux, unité que j'affectionne particulièrement, qui est sous-estimée par beaucoup de joueurs, je pense, et qui fait très très mal. Dans l'idée, dès qu'ils ont un orteil dans un objet ou à 3 pouces d'un décor arcane, les dégâts de lance passent dégâts 2. Et avec un plus un hit, vous êtes en 3 plus moins un 2 pour un pack de 5, ça fait tac 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 16 attaques. Et ensuite vous avez 15 attaques où vous êtes en 2 plus 3 plus moins un 1. Donc ça sature un petit peu, vous rajoutez les BM du Star Priest là-dessus, ça commence à faire quelques dégâts. Est-ce qu'ils 5 Saurus Guard. sont meilleurs quand ils sont brossés à sec? Ah, ils sont bien meilleurs Des et tu t'en pépites? rendras Ouais. compte bientôt. Ok. Exactement. Et les Saurus Guard qui sont là pour faire bodyguard sur tous les héros. Et derrière, 3 spells. Donc on a le Sous-Scream Bridge qui va vous permettre de TP un sorcier, si je ne dis pas de bêtises. Les Cogs qui sont auto-inclus permettent de relancer les sorts. Et le Pendulum, donc ça, si je dis pas de bêtises, ça se joue. Ça fixe une ligne droite et ça se déplace tout le long de cette ligne. C'est ça. Donc je pense qu'il les invoque. Et puis il doit les dispel pendant le tour de l'adversaire afin de gratter des points si jamais l'adversaire ne possède pas de sorcier, de façon à maximiser son nombre de points d'invocation, puis également pour relocaliser ses petits sorciers et ainsi de suite. Moi, je comprends pas l'intérêt du bridge, mais Est-ce qu'il peut pas TP back son troglodyte ah oui, s'il il fait enverrait le ça? Non, il y a une troglodyte. restriction. Il y a peut-être une restriction, il faudrait regarder à Je vais nouveau. regarder en parallèle. Parce qu'imaginons, tu le fais TP avec action héroïque, tu crois que tu te balances la purée, boum, tu arrives à passer ton sort avec le troglodyte, il repart à 24 pouces. Je sais pas si c'est faisable. Ah, moi. Bref. Il faut regarder, il y a peut-être des histoires de warning entre Je suis en train de ça regarder. remplace un mouvement ou je sais pas exactement. Et vous avez le décor qui vous permet toujours, qui fonctionne de la même manière que le précédent. Et c'est à peu près tout. Il est en 2 drops. De toute façon, il n'est pas possible de faire mieux en stellaire si on souhaite avoir ce type de liste.
Alors, il n'y a pas de restriction sur les mots-clés. Il faut juste être entièrement à 6 pouces de ce sort. Ok. C'est pas à la place d'un move ou quoi que ce soit, quoi. C'est aussi, Ah, bah, c'est en face du c'est héros. au début de la phase de move. C'est pas en face du Ok. héros, Bah peut-être que Ouais. c'est. Mais par contre, c'est au Ok. début Non, c'est de ta phase de move, quoi. Ouais, mais vu qu'il y a une restriction pour. Après l'action héroïque, t'es pas censé pouvoir bouger. Je sais pas si ça fonctionne. Ouais. Si ça remplace un mouvement, je pense que ça fonctionne pas, mais à confirmer. Ok. Très bien. Donc, il nous a affronté quoi, J'étais un ce peu long. monsieur? Non, non, c'était... on a bu tes paroles, hein. Oh là là, c'est gentil, c'est C'est beau, gentil. hein. C'est gentil jusqu'au bout. Donc, ce monsieur, il a affronté quoi? De l'Ossiarch Petriflex. Ok. Piste of KO. Ok. Et du Sylvanette. Je me faisais la réflexion tout à l'heure que je voyais plus beaucoup de Sylvanette dans les top tournois actuellement, alors qu'il y a un mois, on en voyait quasiment dans les top 3, top 5 à chaque fois. Et donc, il a tapé du Sylvanette classique avec le Warsong, du Durtu, de la Dryade et du Trilord. Très bien. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Moi, non, dans le sens où il a pas l'air d'être tombé sur des match-ups trop relous pour sa liste. Parce que même le Sylvanette, au final, il y a un monde où il lui met vraiment très cher. Même si c'est des unités d'élite, il y Après, aura c'est pas. ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que c'était quand même peu de présence sur la table. Donc, une armée qui est capable de faire une grosse alpha, dure à gérer. Mais Ouais, tout à fait. Ouais. tu vois, les Gloom, a priori, c'est du. Alors, le problème, c'est que le mec, il a personnalisé tous les noms. Donc, je présume qu'il a joué du Squigard. Il a 2 gros packs de Squigard avec des Sneaky Snufflers. Potentiellement, ça peut vite arriver dans les lignes. Bon, on sait pas comment ça s'est Ouais, je passé. sais pas. Enfin, il faudrait regarder les scénarios, Ouais, voir c'est le ça le problème. déploiement, Ouais. etc. Mais ça peut aller très vite. Hein. Il suffit qu'il ait un double tour en face, le mec n'a plus rien. Oui, c'est clair. Eh bien, très bien. Passons à de la variété. Passons à du Soul Blight. Soul Blight, en plus, on va aller très vite parce qu'il y a plein de listes. Et on va juste jouer à où est la différence, où est Charlie entre les listes. Parce que si vous voulez le détail d'une armée Soul Blight, regardez la review d'avant, celle d'encore avant. Vous saurez à peu près comment ça se joue. Donc, Monsieur Anderson, euh, grand acteur de Matrix, a fini à 5 victoires. C'est du Soul Blight classique, Légion du Sang. Là, bah, c'était. Alors, si je dis plus, je confonds toujours les deux, mais alors ça doit être celui où il faut contrôler le plus de Grave Sight que son adversaire à la fin de la partie en grande strat, bon classique. On a le combo classique Neferata, Vampire Lord. Je vous épargne tous les spells, etc. parce que c'est toujours les mêmes. On a le Vampire Lord, pareil, avec le sort qui fait des BM sur toute la table, classique, et le Tunnel Master. La petite variété du jour, c'est le White King qui est là. Le White King qui va venir booster un petit peu les squelettes juste en dessous. Voilà, c'est la légère variété. La plus grosse variété de la liste, c'est des cogs. Wouhou Parce qu'on voulait passer des sorts, on voulait être sûr de les passer, donc on a mis des cogs. Et on tape 2 paquets de 20 Graveguard. Voilà. Parce que 1, c'est fort, 2, c'est encore plus fort. Voilà, je ne pouvais pas faire plus rapide sur cette liste. Ça a été Ouais, bon j'ai là. été très vite. Tout ça en une pause, si je dis pas de bêtises. Non, en 2 pauses. Parce qu'il y a Neferata, elle ne rentre pas dans le bataillon. Donc tout ça en 2 pauses. Très Ce bien. qui me fait mal au cœur, c'est que bientôt tu risques de faire pareil pour les Séraphons. Quoi. Ah bah oui, c'est même quasi sûr, hein. Après, c'est ce qu'on se disait en off. En fait, tu as tout ce package leader qui est quasiment le même à chaque fois, hein. Soit on a un Necromancer, soit bah voilà, on a un White King. Il n'y a que les parties unités en fait qui bougent. Graveguard, on a toujours un bloc. Puis après, c'est soit du squelette, soit du zombie, soit du Blood Knight. Et quand t'es un peu foufou, tu mets des corpse cartes. Voilà. Alors, le troisième, eh ben, c'est un Soul Blight qui, lui, fait 4 victoires, une défaite. Neferata est devenu bof avec les FAQ. Bah, la preuve, hein, elle est dans toutes les listes Soul Blight qui finissent premier, deuxième, troisième. Elle est pas si bof que ça, je pense, hein. Elle a pris un peu, mais Est-ce que la fac elle a été prise en compte pour ces tournois? la fac, elle date, hein. Ok. La, Je dois la avouer que je fac, sais est-ce qu'elle pas. était même pas sortie avant l'officialisation du BT Séraphon? Je me demande. Ok.
Après, le Je change. dois t'avouer que dès que ça concerne la DES, tout ça, Ouais, non, mais. Parce qu'après, le nerf, il est pas si énorme que ça, quoi. Mais. Parce que la liste tourne toujours aussi bien. Alors, le troisième donc, fait 4 victoires, une défaite. Toujours en Légion du Sang, pour pas changer une équipe qui gagne. Alors, c'est peut-être lui, le Lust for Domination, qui nécessite de contrôler les grave sites. Il y en a un qui nécessite de repop 3 unités invocables au cours de la partie. Alors, je sais jamais c'est on lequel va des deux. dire ça. Vas-y. On va essayer de regarder. Logiquement, Ok. le Empire of Corps me ferait dire que c'est repop 3 unités et celui-là, les grave sites à contrôler à la fin de la partie. Et j'ai toujours un doute. Alors, le package Alors, classique, hein. Vas-y, tu me dis. Et salut à deux tous, petites pardon, j'ai secondes. envoyé mon message sans dire bonjour. Bah, pas de souci, bienvenue à toi. Alors, je vais essayer de le dire. Salut. Elvolve 68-68. Es-tu alsacien? Ou alors c'est C'est fortuit. Love. Oui, oui. Love. Elove. Donc tu avais raison, Lust for Domination, c'est si tu contrôles plus de Ouais, gravesite ok, que c'est ton celui-là. adversaire, Ça et paraît logique. sinon Empire of Corpse, c'est quand tu remplaces 3 ou plus unités summonable qui ont déjà été détruites, grosso modo. Ok. Ouais, si t'en as ramené plus de 3. Ah, donc tu es bien alsacien. Bravo, félicitations. Alors, Neferata, donc bah, avec le sort classique, hein, moins un bless, moins un dommage. Voilà. Le Vampire Lord, toujours avec le même package, Spirit Gale et Tunnel Master. Le Dragon Zombie. Ah oui, c'est vrai que c'était la petite variété sur cette liste. On a eu le droit à un changement de commande trait sur le Dragon Zombie. Cette fois-ci, après le déploiement, donc au lieu d'avoir la touche sur du 2+, sur des 3 unités qui sont à 3 pouces du Dragon Zombie, cette fois-ci, on va pouvoir choisir un héros ennemi qui aura donc un effet de Strike Last quand on sera à portée de ce Dragon Zombie. Voilà, grosse variété. On a un White King, même délire que tout à l'heure, sauf que là on lui a mis la petite amulette of Scream. Alors ça c'est ce que j'avais joué la dernière fois dans ma liste. C'est pour tous les sorts qui sont pas dispel en face, je crois que c'est à 18 pouces, on va mettre des 3 BM cash au lanceur de sort. C'est rigolo. Donc à chaque fois, des 3 BM, des 3 BM, des 3 BM. C'est rigolo. Faut réussir juste à le mettre à portée, quoi. Ensuite, on a le package qui permet un peu de variété dans cette liste, c'est du squelette, un peu de zombies. Donc là, on a juste 20 zombies et des Black Knight. Donc les Black Knight, c'est la version pauvre de la cavalerie sous le Blight. C'est ceux qui sont principalement du dégât à la charge, qui ne servent qu'à ça, ou à faire des écrans, ou à aller choper des objectifs. Enfin voilà, ça va vite. Et ensuite, on a un pack de Graveguard, un gros pack et un petit pack. Tout ça en 2 pauses, ça doit être ça. On a 2 Battle Régiments. Et donc ça conclut notre podium de cette lutte contre Alzheimer aux États-Unis. Magnifique. C'est ça qu'on devrait faire, c'est organiser ce genre de tournoi. Ouais, mais on lutterait contre quoi? Contre Raph. Contre Raph. Allez, on va Je faire suis un sûr truc qu'avec ça, vous allez caritatif. ramener du monde. Hein. Caritatif pour acheter une connexion Internet à Raph. Allez, Et je tiens un casque. oui. Et tu n'as pas Oui. coupé depuis le début. Bravo. Allez, Eh, notre dernier tournoi, qui est donc le Bristol GT en Angleterre. Oh, on se rapproche. Vivement les tournois français. À synchrone des 45 joueurs. Et donc, comme Neferata a été nerfée, elle finit première de ce classement. Alors, toujours pareil, hein, Légion du Sang, le contrôle des grave sites. Toujours pareil, Neferata avec Westaway. Et là, la petite variété, c'est notre ami Vengorian Lord. Piou. Alors lui, je vous avoue que s'il y a des spécialistes haut niveau sous Blight, j'aimerais bien qu'il m'explique l'intérêt dans cette liste. Parce que je le cherche encore. À part qu'il tape. À part qu'il tape fort, le monsieur, je cherche encore. Alors, juste pour rappel, parce qu'on n'a jamais vu de Vengorian ici, c'est un monsieur qui a 10 points de vie, qui bouge de 12 et qui a une save à 3. Il est sorcier de niveau 1, si je ne dis pas de bêtises. Ça doit être ça. Particularité, c'est qu'à la fin de la phase de combat, normalement, il peut soigner un monstre, mais qui n'est pas héros et qui a détruit une unité adverse durant la phase de combat. Donc là, pour l'instant, je vois pas qui il peut soigner, à part lui-même peut-être. Non, même pas lui, il est héros aussi. Donc en fait, il soigne personne. C'est bien, ça ne sert à rien. Il a la particularité aussi de réduire la rend en bulle autour de lui à 3 pouces. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
Et ensuite, son sort de War Scroll, il va cibler un monstre qui est entièrement 24 pouces de lui. Et le monstre peut utiliser sa capacité, en français c'est la faim, je crois, qui permet de se soigner du nombre de dégâts qu'on a infligés à une unité durant la phase de combat. Voilà, grosso modo, ses capacités. On lui a mis dessus donc le fameux trait de coque dont je parlais tout à l'heure, hein, qui permet de faire taper du 2 pouces, sur du 2 plus à 2-3 unités qui sont à 3 pouces de lui, ce qui combote bien avec sa réduction de rend à 3 pouces de lui. Et la Flaming Weapon pour booster un peu ses attaques. Je pense qu'on le prend vraiment pour ses attaques. Il en a 4 qui font du flat 2, 3 qui font du flat 3 et des 6 attaques qui font du flat 1. Donc combiné avec du Flaming Weapon, on a quand même un missile qui tape plutôt pas trop mal et qui derrière va bénéficier de la dégradation de la rend qui va un peu survivre entre guillemets. Si on le combine à l'éthéré de Neferata, ça peut potentiellement nous faire un petit missile qui est difficile à tuer et qui fait quand même pas mal de dégâts. Je pense que c'est sa principale utilité dans la liste. Mais s'il y a des spécialistes, je veux bien l'avis. D'ailleurs, Non, je suis d'accord avec je toi. vois qu'il y a un Garadon 68 dans le chat. Je vais lui demander, vu que c'est un pro, s'il peut nous expliquer l'utilité. Alors, sinon, bah, Non, on a. Vas-y. non, mais je veux juste dire que j'étais d'accord avec toi et je pense que tu as raison. Ça doit être un missile qui doit partir dans une unité et que les joueurs l'ont probablement sous-estimé parce qu'on le voit jamais. Bah ouais. Et qu'au Normalement, tu le final, vois avec sa fin, en. là, il doit tanker comme pas possible, quoi. Il doit tanker comme pas possible. Après, je pense Avec le The que. Hunger. Normalement, tu le vois vachement dans les listes Avengori, mais sauf que les listes Avengori, t'en vois pas, parce que tout le monde joue Légion du Sang. Mais il fit vraiment plus dans ce type de liste où tu vas mettre beaucoup de monstres. Mais là, bon, Ouais, je suis d'accord. c'est, Mais c'est- tu veux pas jouer ça, toi? je pourrais, je pourrais. Ça doit être rigolo. Je pourrais, mais c'est du Légion du Sang, tu vois. Moi, je préférais, alors je sais pas si vous avez vu le live la semaine dernière, mais je préfère la liste Virkos de la semaine dernière, qui était plutôt sympa. Seul problème, c'est qu'il y avait 140 zombies, mais voilà. Ouais, il faut la Mais foi pour les voilà, peindre. moi, je suis team Virkos à la base en Soul Blight, donc ça m'a fait plaisir d'analyser cette liste la semaine dernière. C'est Bref, là où le pourcentage de que ça fonctionne bien. Ouais, après j'arrête. ouais. Ah ouais, Légion du Sang, y a-t-il une autre Légion en Soul Blight? Bah oui, il y en a, il y en a. Bah tu regardes le live de la semaine dernière, une très grosse joueuse américaine, je crois, j'arrive plus son nom de famille, Emma quelque chose, Emma Mengel, voilà, qui est une très très grosse joueuse, a fini, je crois, deuxième avec une liste Virkos. Mais c'est une joueuse, voilà. Bref, on reprend notre package classique, hein, notre Vampire Lord sur Dragon Zombie, le package classique, le Necromancer, pareil, package classique. 10 fois, enfin non, 3 fois 10 squelettes, pardon, je me suis enflammé, 10 Blood Knight et une Corpse Card pour épauler tout ce petit monde pour la magie. Je présume qu'il l'a équipé en boost de magie et non pas l'inverse. Et donc on a un Battle Régiment qui nous amène de nouveau en 2 pauses. 3 pauses, je ne sais pas pourquoi 3 pauses. J'ai dû louper un truc. Ah oui, le dragon zombie, il n'est pas dedans. Ok, 3 pauses. Et donc il finit premier. Il a affronté ce très cher monsieur du Fire Slayer. Il l'a éclaté, normal, Fire Slayer c'est nul. Pardon. Il a gagné que 11. Hein. Oh, Oui, c'est vrai, il a gagné que 11. Puis il finit quand même dans le top 20, le Fire Slayer. Bravo. sans merde. Ensuite, il a tapé du Nurgle. Il a tapé une autre liste Soul Blight en Virkos. Alors, je sais plus ce qu'il y a dedans. J'ai regardé vite fait. Tchouk, tchouk, tchouk. Alors, il a la liste Virkos. C'était quel package? C'était le package avec Belladama, le Vampire Lord et le squelette sur Petit Cheval. Il y avait un paquet. Ah oui, c'est ça. Il y avait un paquet de 30 loups, 20 Graveguard et 20 zombies et 15 Blood Knight en pack de 10 et pack de 5. Plutôt pas mal aussi cette liste. Ensuite, on a eu du Gloom, qui finit quand même troisième, et du Slanesh, classique, que j'ai, comment dire, habilement évité la semaine dernière, parce que le Slanesh, c'est comme le fake, je connais pas trop. Voilà pour... Ah, puis c'est encore un mois d'enchaîner avec les Ossiards. Eh les gars, vous m'avez pas épargné. Hein. Putain. Ah, tu maîtrises, hein. Ah ouais, punaise, pitié, quoi. Je bois juste un verre d'eau, je vous laisse combler 2 secondes. Ouais, j'ai regardé la liste Fire Slayer. Putain, le mec, il a joué 1, 2, 3, 4, 5, 6 Grimvarts. Ah oui, c'est la Que liste douze là. dégâts. Il est pas en 17 Ah, pauses. mais Il a 17 Ouais, pauses. c'est ça, 17 17. pauses. Et quand j'ai vu ça, ça m'a il n'y a fait pas une rire. liste World qui est sortie un peu similaire avec pas mal de Grimvars ou un truc comme ça? Si, au World, il y en avait un qui jouait avec ça. Ouais. Ouais. Bah, au tout début, il y a eu ce délire-là où les gens spammaient le Grimras, mais je pensais que ça s'était arrêté. C'est une liste fluff.
Et le mec, il joue un Arcantum et il invoque les Jaws. Ouais, En c'est C'est bien. chaud, Slayer, c'est du foutage de gueule, quoi. c'est une hérésie. Bah au moins, le mec il s'est fait plaisir. Il finit quand même 19e, et il y a respect quand même sur un gros Oui, tournoi oui, non, mais ça a dû avec surprendre. une Puis liste quand t'as comme ça. 19, Ouais, 19 pauses, ça veut dire qu'il y a 19 unités sur la table. Enfin, tu ouais, peux pas tirer sur 10 enfin, 17 unités d'un coup, pardon. ouais, 17 unités. Ouais. Bon, allez, on reprend notre Cierge. Oui. Alors, qui lui nous fait un magnifique 4-1, avec quand même des gros scores. Il a juste un petit flop au round 4. Bon, pareil, je vais pas rentrer dans le détail. On l'a vu la semaine dernière, la partie au Cierge, avec tous les bonus que l'on connaît. Pareil, c'est la même allégeance que la semaine dernière en Mortis, qui permet de faire une charge durant la phase de charge ennemie. Donc ça, on a le droit de le faire une fois par round. Et pareil, la grande strat qui demande d'aller poser des unités dans le territoire ennemi et d'en avoir plus que son adversaire. On a presque le même package que la semaine dernière, sauf que Arcane est parti. On garde notre Catacross avec tous les buffs et debuffs qu'on lui connaît. La possibilité de mettre plus une attaque unité, le plus un hit et plus un save qui donne en bulle entièrement à 24 pouces de lui. La possibilité de piquer, enfin pas de piquer, mais de récupérer un CP sur un 5+, une fois par tour. La possibilité aussi de donner une habilité de commandement gratuitement une fois par tour aussi. Et n'importe où sur le champ de bataille, c'est ça qui est fort aussi. Et il a, ce qui est surtout très fort dans ces listes-là, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est la possibilité de heal soit 3 points de vie, soit 3 points de vie sur des Immortis, soit de ramener un Immortis ou un Stalker à la vie entièrement à 24 pouces de lui. Et vous verrez que des Immortis, il y en a quand même 2 x 6 dans la liste. Petite variété aussi par rapport à la semaine dernière, c'est que la semaine dernière on avait un Bone Shaper, et cette fois-ci on en a 2, parce que c'est toujours mieux de ramener encore plus de points de vie dans nos petits Immortis. Donc eux, ils ont la même capacité que Catacross, ils peuvent ramener 3 points de vie ou un Immortis flat, mais eux c'est à 6 pouces, c'est pas entièrement à 24 pouces, donc la portée est un peu plus réduite. Ils ont leur petit sort d'anti-masse qu'on a vu la semaine dernière qui fait des BM sur du 5+. Il y en a un qui a, alors c'est le trait de commandement qui permet entièrement à 12 pouces autour de lui de donner -1 pour être touché et -1 pour être blessé avec les armes de mêlée. Donc il se prémunit un peu des armes de tir. On a le Artisan Keys, comme on a vu la semaine dernière, qui permet de faire sur 3+, il le fait sur 2 unités ou sur 2 unités différentes. Enfin, sur 2 unités différentes ou 2 fois sur une unité, sa capacité de heal des figurines. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il a le sort qui va permettre de booster aussi, vous savez, les Mortec, enfin toutes les armes de Nadirite font des procs de touche sur du 6, ils font une touche supplémentaire. Donc là, ça lui permet avec ce sort-là de passer sur du 5+ au lieu de 6+. Et enfin, le deuxième, il a donc le Tunnel Master, on connaît, et le Drain de Vitalité, qui donne un -1 hit et -1 save sur une unité qu'on cible à 18 pouces. C'est un sort qui passe sur du 6, si je ne dis pas de bêtises. Et enfin, on a des unités, on a 2 x 6 Immortis Guard. Donc c'est les beaux bébés qu'on a vu la semaine dernière, qui font 5 points de vie chacun, que ça booste pas très vite, 5 pouces, même si on se rappelle qu'en Osiarch, on peut gagner +3 de vitesse avec un pseudo CP Osiarch, on va dire. Ils sont aussi gardes du corps, donc ils vont quand même protéger nos Bone Shaper, notre Catacross. Une fois par partie, ils peuvent combattre 2 fois dans une phase de combat, mais avec un Strike Last. Donc ça, on en a 2 x 6, sachant qu'on se rappelle qu'ils peuvent être soignés dans tous les sens avec le package de leader juste avant. Et donc, ils sont plutôt increvables, les bestiaux. Et on a enfin 3 x 5 Death Rider. Donc là, on a beaucoup plus que la semaine dernière. Donc c'est ce qu'on avait dit, des unités qui bougent quand même à 10, à 3 PV par tête. Donc ça fait quand même 15 PV qui bougent à 10 sur une save à 4. Qui font des BM à la charge sur du 5+, et qui peuvent faire un peel-in supplémentaire de 3 pouces s'ils ont chargé. Sachant que la phase de charge, il me semble qu'ils peuvent voler grâce à une habilité de commandement. Donc eux, ils vont faire soit de l'écran, soit aller choper des objectifs, faire un peu de dégâts sur des petits héros clés. Enfin, voilà, ils sont multi-tools dans la liste. Une liste qui est en 1 drop. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu du 1 drop. Ouais. On a quand même 135 points de vie sur la table, sachant qu'on a quand même masse de heal, de ward, de save, etc., etc. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Voilà, j'ai fait vite. Bien joué. C'est beau. Ouais, félicitations. Merci. Fera ton mieux avec le dernière liste. Oui, je vais clôturer avec du Gloom.
Et Toby Resnick. Resnick? Ah oui, Sneak, ouais. Resnick. Finit sur un 20-0. C'est bien. Bah, il a pris un 4 Ouais. juste avant, donc Du coup, là, c'est cool parce que c'est une liste que j'avais jamais étudiée parce que c'est du style araignée. ouais. Et pour le coup, on n'en voit pas beaucoup, donc c'est sympa qu'ils finissent dans le top 3, surtout qu'il y avait, Et ben, il me il y avait semble 45 joueurs. que c'est pas lui qui l'a affronté en. Ah, c'est ça. Notre très cher premier Soulblight a affronté Toby Resnick en round 4. Donc c'est contre lui qu'il a pris un 4. Ah merde. Bon, ça va, il a perdu contre le premier, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, il joue en Grimskutl. Grimskutl. Grimskuttle. Grimskutl, yes. Et du coup, ça lui permet, donc, quand il a une unité particulière qui est le Behemoth tout en bas de la liste, Skitterstrand Ragnarok. Mm. Donc, quand il le met en FEP en début de bataille, au moment du setup, et ben, il peut mettre avec une autre unité araignée, donc Spiderfang. Et du coup, au moment du setup de de ce gros Behemoth, il peut aussi faire arriver cette autre araignée avec lui. Donc entièrement à 12 pouces de lui et à 9 pouces de l'adversaire. Donc ça permet d'avoir 2 unités en FEP et d'avoir une bonne petite projection. Et du coup, il joue pas du tout Catacross, ouais. Catacross, il joue Craniacross. Donc, il joue Kragnos. Donc, Kragnos, bah, ça fait longtemps que je l'avais pas vu aussi. Peut-être justement, c'est pour ça qu'il a tourné pas mal dans cette liste araignée. Mais bon, c'est un mec, il a 18 PV, une save à 2, il peut ignorer les sorts parce qu'il va lancer 3D 6 pour ignorer le sort, il fait mieux que pour le dispel. Ou même pas, c'est par rapport à la valeur Le du lancement du lancement sort. de sort, voilà, c'est ça. Il fait beaucoup de BM à l'impact, surtout si c'est du monstre en face. Il permet surtout de charger à 3d6 pour lui et tout ce qui est de la destruction entièrement à 12 pouces de lui. Donc ça a bien marché avec d'autres choses plus tard dans la liste. Et voilà pour Kragnos. Donc c'est un mec qui tape fort, qui tank bien. Il faut surtout avoir des BM au corps à corps pour le faire tomber, quoi. Si t'as pas ça, c'est très difficile. Derrière, on a alors ils ont mis des noms à chaque fois aussi, les Gloom, ils sont fluff. Le Scuttleboss on Gigantic Spider, donc c'est le général, le trait de commandement, donc ça lui permet de doubler le nombre de BM, fait par la monture, avec ses crocs. Alors, il faut savoir donc en araignée, du coup qu'on voit pas souvent, quand les attaques de mêlée, font un 6, ça fait directement des BM. La monture, elle, donc ça ferait 2 BM directement. Et donc dans ce cas-là, vu que ça doublerait le nombre de BM, bah, ça ferait 4 BM directement sur chaque 6. Donc c'est pas mal. À savoir aussi que la lune permet de faire des BM sur du 5 au lieu de 6 quand les araignées sont sous la lune. Derrière l'artefact qui porte, donc le porteur, il peut pas être touché à part sur du 5 et du 6. Donc ça le rend plutôt tanky cette bestiole. Bon après il a 8 PV, une save à 4. Donc ça apporte un peu de tankiness, mais c'est vrai que ça peut être frustrant en face quand tu tapes, que tu es censé toucher sur du 2 et puis bah, il faut faire des 5 et des 6, c'est un peu chiant. Donc voilà, un petit héros plutôt sympathique. Derrière, on a 2 web spinner shaman. J'ai loupé personne, ouais c'est bon. Donc il a l'artefact, donc le Tuskelm, je crois que c'est l'artefact qui permet de faire des BM à la charge quand tu fais le nombre de dés que tu fais à ton jet de charge et chaque 4+, c'est une BM. Donc ça peut être pas mal avec le 3d6 de charge de Ragnos, tu peux faire potentiellement 3d6 dés là-dessus. Pour un mec qui vaut 65 points, c'est plutôt cool. Il a le sort de lévitation, bah, certainement pour passer les cordons, des choses Ouais. comme ça. Hem On a Martin qui se réveille dans le chat, quoi. Ah putain, Martin, Il qu'est-ce qu'il me attendait dit? que ça, quoi. Il Dis à attendait la cette prochaine. liste. Ouais. Ah, bah Martin, tu me corriges, hein, t'hésites pas, et j'espère que ça va te donner des idées. Enfin, visiblement, la dernière fois qu'il a joué 2 fois Gloom, ça s'est pas bien passé, donc Ouais, mais il jouait pas full araignée. ah, c'est pour ça. Il en avait un petit peu, Ouais. c'est sympa d'ailleurs, mais. Euh,
Du coup, le web spinner, il a quand même une petite ward à 5. Bon, après, il bouge que de 5 pouces, donc il va pas avancer très vite. Heureusement qu'il va avoir cette charge potentielle à 3d6. Il a un sort qui permet de courir, charger et tirer pour les araignées. Parce que les araignées tirent un peu, mais c'est pas sur ça qui est très fort. Et si jamais il fait plus que 8 sur le jet de spell, il peut viser des trois araignées. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le général pour les web spinners. Et en plus, celui d'après, il a un autre sort qui est le Scuttling Terror. Ça, son sort du 6 à 18 pouces. Il peut faire bouger une araignée. Bon, bah voilà, on a des araignées qui vont bouger. Et puis il peut se TP si jamais il est un peu loin des araignées, enfin à la phase de move pour pouvoir potentiellement faire des tactiques ou lancer ce sort. Bah d'ailleurs, on a Skurkot. Donc là, il l'a appelé. Attends, il l'a appelé comment? Spider King. Voilà, il a changé son nom. C'est le Spider King ce coup-ci. Et bah là, du coup, ça permet de potentiellement laisser la lune là où tu vas vouloir, surtout. Enfin, le mieux, c'est de garder la lune sur toute la table. Et bah là, tu vas pouvoir faire plus de BM à la touche. Donc je pense que c'est surtout pour ça qu'il est là. Plus le fameux sort sur du 3, qui fait. Tu lances autant de dés que ton jet de sort. Et puis chaque 3, c'est une BM à 24 pouces, je crois. Ouais. Et ben voilà. Donc le perso est toujours aussi fort avec sa ward à 4. Voilà. Et puis autour de lui, on est aussi autour de la lune. Donc voilà, il est fort. Puis la figurine est belle. Euh, Ah si, il y c'est- a quand même des bébés squig qui volent Ils et tiennent sa qui lui robe. portent sa robe derrière, quoi. Ouais, Ça, c'est c'est vrai, magique, c'est ça. vrai. Le Martin, il avait pas fini de la peindre quand on était le voir, c'est pour ça que j'ai pu Ah ouais, on m'a pas marqué. on peut pas jouer avec des gens comme ça, quoi. Ça balance. Il a peint en gris. Ah, ça m'énerve. Il a fait de Euh, Lionel, quoi. Ouais. Non, oui, parce que s'il avait fait de moi, tout serait pas fixé. oui, C'est vrai. vrai que Voilà. il avait commencé à peindre, je Donc crois. il a encore du retard sur une... Voilà. Bref. Oui, allez, continuons, on y est presque. On y est presque. Du coup, derrière, il a 2 unités de Spider Riders. Donc c'est 2 PV, une save à 5 et ça bouge de 10. Oui, oui, alors j'ai pas dit aussi sur les araignées, ce qui est pas mal, c'est qu'elles peuvent passer au-dessus des décors comme si elles volaient. Donc ça c'est pas mal pour aller prendre des objectifs qui sont un peu cachés ou même attaquer des héros qui pourraient être cachés derrière des décors, c'est pas trop mal. Hem et et puis ça fait voilà, ça fait des BM au corps à corps, donc c'est pas mal. Ça coûte pas grand chose, seulement 90, les 5 c'est bien. Derrière on a 20 Moon Clan. Alors eux, ils sont surtout là pour prendre les objets, parce que bon, quand on est à 3 pouces 2, on a -1 là de touche, s'il y a la figue qui va bien dans l'unité et ils peuvent prendre les objectifs à 9 pouces au lieu de 6. Donc ça peut surprendre. Quand tu veux en début de partie, juste faire un petit redéploiement, tu peux potentiellement mettre, des orteils dans un objet et reprendre un objectif en disant: «Bah non, moi je le prends à 9 pouces». C'est pas mal. Derrière, il y a les Sneaky Snufflers. Eux, ils peuvent donner une ward à 5 à une unité, donc pas mal. Un petit peu de tankiness. Ils ont eux aussi une ward à 5 quoi qu'il arrive. Donc voilà, voilà. Derrière, donc on a la fameuse, Skitter Ragnarok. Stand Ragnarok, donc il peut aller en FEP. Elle a 14 PV, elle bouge de 10, donc c'est pas mal et elle a qu'une save à 5+. Par contre, quand elle vient sur le terrain, à la fin de la phase de combat, elle peut potentiellement repartir, en FEP. Donc ça peut être pas mal pour attaquer un endroit, déposer l'unité qui était avec elle en FEP et puis repartir et revenir au prochain tour sur un autre endroit. Ça donne des petites possibilités assez sympas. Dac, puis elle tape plutôt c'est pas trop dégueulasse ce qu'elle fait au corps à corps, donc c'est bien. Derrière, on a 2 Endless Spell. Donc le premier, c'est une rangée d'araignées, qui va être invoquée près d'un décor. Mm. Heu, D'ailleurs, Martin n'avait jamais réussi à me le lancer ce soir, je m'en souviens très bien. Et donc on va lancer 8 dés et sur du 5+, on va faire des BM. Hem, donc ça le fait quand le sort arrive à côté de l'unité ou alors quand une unité adverse finit un mouvement à 6 pouces. Bah, voilà, on va lancer 8 dés et chaque 5+, ça sera une BM. Donc ça peut faire des petites BM comme ça, c'est sympa. Et le dernier, c'est la lune, donc là où on l'invoque, c'est comme si la lune était là entièrement à 12 pouces. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs pour avoir la lune partout. Il y aura toujours la lune et Et toi, t'aimes ça voir la lune? ouais, les lunes, et tout ce qui est à 2 € ça va bien ensemble.
Et aussi, ouais, le petit truc en plus de la Lune, c'est que sur un 2+, il peut faire des 3 BM à l'unité. Je crois que c'est 3 pouces. Je sais plus, 6 ou 3. Je ne sais plus. Désolé, Martin me corrigera. Et voilà pour la liste, donc en 4 drops, pour avoir un artefact en plus. Mais c'était pas mal de voir des araignées. J'ai eu un peu de mal parce que ouais, c'est une liste que j'ai jamais vue, mais c'est vrai que si je jouais du Gloom, ça m'intéresserait bien de jouer de l'araignée, quoi. Bah, Histoire de entre pas être méta Kragnos, et les araignées, c'est quand même une liste variée et atypique, oui, qui finit quand même c'est ça. 3e, hein, donc je pense qu'elle a surpris pas mal de monde. Ouais, je pense aussi. Mais, puis même En sur termes de la... prise d'objet, je pense qu'elle est pas mal. Elle est pas mal, puis c'est joli sur la table, enfin, en termes Mm. de sculpture. Ouais. Très bien. Bon, même si les araignées font un peu vieilles, C'est vrai. mais Bah, les petites, les grosses, ça va, je trouve. C'est les petites, ouais. les Spider Rider font un peu vieillot. Je pensais enfin, ça faisait Les partie gros. des rumeurs de refonte de la gamme Gloom à l'époque, et finalement, c'est pas ce qui a été fait. Mais Mais les grosses, on les avait croisées à la méga bâche. Enfin, en tout cas, on avait vu une armée d'un mec qui en jouait, je ouais, crois. Elles étaient très crois. très sympas. Ouais, ouais, les grosses, elles sont belles, elles sont vraiment jolies. C'est les petites où elles sont un peu rigides, un peu comme les anciens Oui. Saurus, quoi. Elles sont vraiment Ah ouais, mono. C'est du 2D, quoi, quasiment. c'est Mais ça. ok. Bon, bah voilà, on a fait le tour de nos listes. Ça n'est pas si mal sorti. Ouais. Ouais, C'est les Cavaliers le on a Pro. été rapide. Ouais, très rapide. De toute façon, la prochaine actu, ça risque d'être le manuel du général, hein, qui était annoncé pour dans Quand quoi, un peu. fin de semaine. Ouais, préco samedi, sorti la semaine d'après. Donc, entre guillemets, dès qu'on Oui. a des leaks, on se partagera peut-être une petite première analyse, comme on a fait avec le bouquin Séraphon, pour voir un Bah peu ce écoute, qu'il ouais, en avec ressort. plaisir. Parce que visiblement, ils ont modifié pas mal de choses dedans. Hâte de Puis voir. il y a déjà eu des premiers leaks, hein. Ouais. Je crois qu'il y a 12 nouveaux scénarios et on a Euh, le sommaire, quoi. Ouais, c'est ça, il y a pas mal de choses qui ont changé. Les grandes strates, il y a des nouvelles grandes strates. Pareil pour les. Je crois qu'il y a 6 nouveaux tactiques de bataille. Quand même pas mal de choses qui Oui, ça changent. on les a vus. Ouais. Il y a un lore aussi qui va être défini. À savoir combien il y a de sorts dedans, je ne sais pas. Est-ce qu'il y en aura 4, 6, 8, je ne sais rien. Ah, je suis pressé de jouer mes Fire Slayer, hein. Bah, j'espère. Mais non, mais après, je me dis qu'il y aura sûrement un bataillon pour contrer un peu les effets, soit du Ouais, lore, soit de la certainement. magie, enfin, comme à chaque fois, quoi. Ouais, ouais. Après, les bataillons, tu te Peut-être rends que tu vite seras compte obligé de que les ça jouer. t'excite au début de les jouer, puis au fur et à mesure, tu te rends compte qu'on les joue plus, quoi. Parce que Bah, ils ont toujours été joués quand même. ouais, mais combien de fois on a vu le bataillon où on peut taper sur 2 rangs combien de fois on a Ouais, vu le Sharp au début de Trooper la. enfin, tout ça, on les a pas trop vus au final. On revient souvent sur du Battle Régiment, sur du Warlord. Ouais, parce que le one drop, c'était trop bien. Et regarde, là, quand c'était la saison des champions, le pouvoir taper en quinconce, enfin, on n'a pas trop vu tous ces bataillons-là. Ah, il y avait tellement de bounty hunter que tu jouais quasi pas de piéton, quoi. Bah ouais, donc c'est pour ça que enfin, moi, elle me fait un peu peur cette saison. Mais j'ai hâte, j'attends de voir le bouquin. Le Il y aura une premier, incarnate, je crois, non? le premier sort qu'on a vu me fait très très peur. Avec la perf là. Ouais, Enfin, tu choisis tu ce choisis ce que que tu tu veux. veux, voilà. Tac. En vrai, je sais pas. Parce que ça veut dire que tu sacrifies un sort. Enfin, il y a beaucoup de factions qui le joueront probablement pas, quoi. Après, voilà. Séraphon, je pense que tu le joueras Non, pas. tu le joueras Et pas. pourtant, Il en se lance sur magie, il se lance sur du 8. Mais moi, je vois par c'est exemple D3, donc c'est aléatoire. oui, c'est des 3. Mais tu vois, tu Mais en prends fake, en fake, tu prends en Soul Blight, un pack hmm, de 60 zombies, et hop, allez, c'est cadeau. Moins 3 de on est raid. d'accord. Mais Mais ce sera probablement, enfin, à première vue, comme ça, les seuls, quoi. Que oui, ça oui. va vraiment rentabiliser, quoi. Puis il y aura peut-être des choses pour contrer, il y aura peut-être des hausses de points, on n'en sait rien. Pour l'instant, on parle de 2 choses Oui, extraites d'un bouquin, mais moi j'ai hâte qu'ils sortent quand même pour voir. Je suis un peu dubitatif de ces 2-3 derniers mois d'Age of Sigmar en termes de puissance et de létalité des derniers bouquins. Donc j'ai hâte de voir si ça va rééquilibrer un peu le tir ou pas. ouais. J'ai Mais ce j'ai même. peur que ça ne équilibre pas pour tout le monde, quoi. Non, Je je suis pas pense pas. certain, par exemple, les Séraphons qu'ils aient beaucoup de retours. Bon, en soi, ça m'a arrangé puisque je joue l'armée là, mais Oui, oui, je sais pas s'ils auront assez de stats pour faire je sais pas. des nerfs cohérents, quoi. Tu vois, j'ai ce même sentiment que la fin de V2 en fait.
où il y a eu sortie aussi Arch, Tsench, Seraphon, et c'est parti sur un truc crescendo où ils se sont envolés pendant 1 an et demi jusqu'à la V3, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'on revit cette courbe-là, où on a 4-5 BT qui survolent, et il va falloir faire avec, ce qui est dommage. On va voir. On va voir. C'est dommage, parce que jusqu'à présent, ils avaient fait quand même un taf Ah plutôt ouais, cohérent ils avaient fait un super taf. sur ces derniers mois. Ouais. Maintenant, ils vont peut-être corriger le tir. Hein. Oui, oui, c'est pour ça que j'attends de voir dans sa globalité. Mais j'attends beaucoup de ce bouquin, donc j'espère que je ne vais pas être déçu. Mm, Et puis, je suis bon, d'accord. par contre, la Faut campagne jouer, quoi. me laisse un peu plus dubitative, mais on va voir. Là, tous ces petits héros de Quel renom. camp Bah, tu sais, le Dawnbringer, on va avoir notamment les règles des 4 boîtes de renom qui vont sortir, dont le héros Fireslayer avec Ah oui, Gloom oui. Ok. et Nurgle. Ça, je sais Là, pas. je vais peut-être jouer des nains en slip alors bientôt. Ah ouais. Va falloir que tu achètes une boîte qui va t'acheter pas combien juste pour avoir le petit perso dedans. Ouais, ça, c'est abusé. C'est ça qui est un peu dommage. Mais bon, on va voir. Ouais, on demandera à notre imprimeur préféré. C'est ça. Il te fera un superbe impression de proxy. Bon, bref, on s'égare. On a dépassé un peu le timing. Je pense qu'on va s'arrêter là si ça vous va. Ouais, ouais, écoute, Nickel. Très C'est bien. bon pour moi. Et ben allez, on va dire merci à tous ceux qui étaient dans le chat. Merci de votre participation, de vos corrections, de votre amabilité ouais, merci et Tom. de votre Merci tolérance. beaucoup. Merci à tous, merci à vous deux. Ça fait plaisir de vous Je t'en revoir. Je prie. pense que grâce à ça, Kevin va pouvoir s'enjailler toute la semaine, de vous revoir en vidéo et en son. Voilà. Oh là Et là. en plus, tu n'as même pas critiqué ces luminettes. Donc, il va vraiment être au summum. Tu auras peut-être droit à un petit Oui. vocal même, tu vois. Oh, Ça va ce être, serait le plus beau cadeau ça qu'il va puisse être me merveilleux. faire, Ben quoi. voilà, Kevin, si tu entends, il faut que tu lui envoies un vocal. Sur ce, messieurs, le chat, je vous fais à tous plein de gros bisous. On se dit à très très vite. Et puis, kiffez la life. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao.